Allez, voilà. De toute façon, il faut faire une vidéo. Il faut débriefer maintenant. Allez, bonne chance. Voilà. Alors, il faut débriefer. J'ai qu'une envie, c'est hop, ou aller dormir, je sais pas. Putain, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là? Il faut faire une vidéo. Voilà. En fait, je suis partagé. Je suis partagé parce qu'il n'y a rien de grave. Hein. C'est un match nul à l'extérieur. On doit être, je sais pas, on doit être 3e ou 4e. On va voir le classement. Je suis partagé entre faire une vidéo, essayer de rester pro, voilà, analyser un peu le truc, voir les stats, dire ce qui a été, ce qui n'a pas été, voilà, essayer de foncer tout droit. Mais d'un autre côté, je sais pas faire semblant, quoi. D'un autre côté, je sais pas faire semblant. J'ai pas envie de la faire, la vidéo. J'ai juste envie d'insulter tout le monde. J'ai envie d'insulter l'arbitre. Je pense que ce soir, hein, les supporters de Bilbao sont contents. Mais surtout, le premier qui est content, hein, c'est l'arbitre. Eh oui, le premier content, c'est l'arbitre. Parce qu'il doit y avoir 100 fois carton rouge, il n'y a même pas un jaune. Même pas un jaune. Les mecs, ils ont fait 150 fautes. Hein. Le petit Sensé, là, Oliver Sensé ou je sais pas quoi, mes couilles, il sort. Le mec, il a même pas pris un jaune. Il a fait 130 fautes dans le match. Ils ont fait 30 fautes. Et je suis pas loin de la vérité. Hein. Ils doivent être à 22-23. Ils ont pris 2 jaunes. 2 jaunes. Et un dernier, je crois qu'il arrive à la 88e, histoire de dire, allez, vas-y, je vous donne ça. Voilà. Le penalty sur Joao Neves, hein, vous croyez qu'on allait s'arrêter juste là? Non, maintenant le penalty sur Joao Neves. Le mec, il s'est fait foutre en l'air. Foutre en l'air en 4K devant tout le monde. Il a même pas été voir la VAR. Et ça veut dire que les mecs dans le camion, encore une fois, qui ont les images, on en revient toujours à la même chose. De toute manière, quand il y a une contre-performance du PSG, c'est simple, les amis. C'est simple. Une contre-performance du PSG, c'est très simple. 1. L'arbitrage. On peut revenir sur Monaco et sur plein d'autres matchs. L'arbitrage. 2. Le gardien homme du match, Unai Simon. Et là, encore une fois, j'ai envie de vous dire après, c'est pour ça qu'il ne faut pas se foutre en l'air pour un match de football, c'est que ça reste du football. Et le football, des fois, il est fou. Il est fou parce que une équipe comme Bilbao, qui perd tous ses matchs, qui prend des branlées monumentales contre le Barça, contre le Real, le Paris Saint-Germain, qui est la meilleure attaque de Ligue des Champions, score final, 0-0. En même temps, avec 130 milliards de fautes et un arbitre qui a oublié je ne sais combien de choses, logique, j'ai envie de vous dire. Bref, on va regarder un petit peu les stats, j'ai pris quelques images, j'ai les notes. Désolé pour ce débrief, mais je pense que là, je suis comme vous avez de la chance de pouvoir juste vous taire, juste de rien dire, parce que moi, je vous jure que là, j'avais qu'une envie, c'était faire ça dans le canapé et abandonner, vraiment. C'est bon, les gardiens hommes du match, les trucs, les... Oh là 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 là, regardez-moi ça. Parce que le pire, c'est qu'on a été nuls. On a été nuls sur plein de points. On va y revenir, les gars. On va essayer de se... Allez, on se remet dedans. On reste professionnel. Et on essaye de faire un truc carré, ok? Bon, on démarre par les stats du match. Vous voyez? Le truc, c'est qu'on n'a même pas fait forcément un bon match. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. On verra au niveau de la notation. Je vous montrerai ce que j'ai mis. Vous me dites un peu votre ressenti, si on a fait un bon match ou pas. Mais alors déjà, la première mi-temps, elle est abjecte du Paris Saint-Germain. Là-dessus, on est d'accord. Je vais le montrer en image. Mais autant de déchets, c'est interdit. On est à moins de 80% de passes réussies pour le Paris Saint-Germain. C'est rare, extrêmement rare. La première mi-temps du PSG, elle est abjecte. Abjecte. On a joué les 3/4 du temps dans notre camp, sans savoir trouver de solution. Et en plus de ça, en perdant des ballons, on n'a pas aligné 3 passes. Et le pire... c'est comme on l'avait vu dans l'avant-match, une équipe qui vient te chercher au comme Bilbao et qui se découvre et qui laisse autant d'espace. Il suffit de savoir déjouer ce pressing pour te retrouver dans la surface. Mais dans la première mi-temps, on a été abject. On peut parler arbitrage et tout machin, pas de souci. Par contre, la première mi-temps, elle est abjecte. Dans la deuxième, on pousse. D'ailleurs, c'est surtout les 20 premières où on met une grosse pression. Puis après, voilà, on s'est éteint. Mais on doit marquer ici, on doit marquer sur plusieurs phases. On va y revenir, monsieur Bradley Barcola. Il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, Rico, t'es difficile. Tu lui as mis 6. » Je lui ai mis 6, les gars. Je lui ai mis 6 dans un match où il loupe tout. Je lui ai mis 6. Ce soir, je dois lui mettre quoi, les gars? Combien je dois lui mettre à Barcola? Combien je dois lui mettre? Encore une fois, ce soir, il nous abandonne. Il n'y a pas un match où il nous porte. Il n'y a pas un match où Bradley nous porte. Il n'y a pas un match. Hormis un but contre Le Havre. Ça fait combien? Ça fait 15 matchs qu'il n'a pas marqué, le mec. Si tu enlèves Le Havre, ça fait 15 matchs qu'il n'a pas marqué. À un moment donné, on peut reprocher ce qu'on veut à Gvara, à Mayulu, à Mbaye, Titi. Mais Bradley Barcola, bordel.
Résultat, 2,05 XG. On a produit 2,05 XG, c'est-à-dire que quand tu regardes les stats, et globalement même le match, on a eu des occasions où Unai Simon finit homme du match. Et pourtant, on a été mauvais, on a été obscur sur la première mi-temps, on est naze. Et pourtant, on est tellement au-dessus, on a tellement de facilité quand on se remet à l'endroit qu'on arrive à créer des bonnes choses. 72% de possession, 2,05 XG. 2 buts sont attendus ce soir pour le Paris Saint-Germain. 2 buts. On finit à 0. 0. 18 tirs, 5 occasions de but. J'ai l'impression de voir le début de saison de l'année dernière. Girona, le PSV Eindhoven, l'Atlético Madrid, tous ces matchs-là. Et la vérité, c'est que les déplacements en Espagne, ils sont pas évidents. Sauf quand on joue le Barça. C'est vrai que quand on joue le Barça, on arrive à faire quelque chose. Mais Girona, la Sociedad, Bilbao, les clubs espagnols, c'est pas évident. Et même au parc contre l'Atlético, on perd. Donc... En tout cas, par contre, il y a vraiment le 12e homme, la cathédrale de San Mamés, qui a vraiment résonné, franchement, les supporters ont été extraordinaires. Vraiment l'ambiance, pour ceux qui ont été au stade, s'il y en a qui passent dans les commentaires, n'hésitez pas à nous le dire, mais je pense que vous avez dû vivre un moment assez incroyable parce que ouais, l'ambiance, elle était dingue. Bref, voilà. Unai Simon, homme du match, hein, j'invente rien. Il a dû faire quoi? 4 arrêts, 1,76 de X-God subi. Voilà, il les a évités. 1,76 normalement, et il les a évités les 1,76. De gros arrêts et des petites images où je vais remettre, mais je suis obligé de penser au Barça, je suis obligé de penser au Real, les fautes de main qu'il fait. Et là, malheureusement, il fait le match de sa vie. Donc voilà, c'est une donnée importante pour réussir à obtenir quelque chose face à ce PSG. C'est qu'on a beau être nul, hein. La donnée importante, c'est que ton gardien soit homme du match. Ça, c'est une donnée constante. Au classement, du coup, rapidement, le PSG est 3e. Bon, il n'y a pas mort d'homme, mais c'est vrai qu'Arsenal l'emporte. 5 points d'avance pour Arsenal, donc c'est quasi cuit pour la première place. Et du coup, on va se battre pour la 2e place, si possible, pour aller rattraper le Bayern, qui jouera contre l'Union Saint-Gilloise, encore une fois à domicile. Bon, ça devrait être encore une victoire, et on devrait dire du coup peut-être adieu à cette 2e place. Mais bon, je pense qu'on aurait tous signé, hein. On va pas se mentir, c'est aussi ça pour positiver, c'est qu'à la 6e journée, 3e, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite, je pense qu'on aurait tous signé pour cette position-là et ces scénarios-là. Donc, on va pas être trop dur non plus, mais c'est vrai que ce soir, à chaud, ouais, ça fait un peu mal aux fesses, quoi. Ça fait un peu mal aux fesses. Bref, on est toujours 3e, on va dire que c'est la bonne note. Alors, on va revenir un petit peu en image. On va revenir... Ah oui, non, je voulais vous montrer quand même. J'insiste, hein. J'insiste. Bon, là, ils sont quand même sur 2 bons résultats pour eux, mais 3-0 face au Real, quoi. Le Real de Mbappé, ce Real-là qui perd contre City. Voilà, 3-0. Je le remonte, j'insiste. 0-0 contre le Slavia Prague, 4-0 contre le Barça, 2-0 contre Newcastle, 3-2 contre la Sociedad, 0-1 contre Retafe. Valence 2-0, Dortmund 4-1, Villarreal 1-0. Je les invente pas, hein. C'est lunaire ce qui s'est passé ce soir. On doit l'emporter 50 fois, mais bon, c'est comme ça, c'est le football. C'est le football et ça fait chier, c'est comme Monaco, quoi. Monaco qui met pas un pied devant l'autre. On perd, là on fait match nul. C'est rageant, ces scénarios-là, c'est rageant contre ces équipes-là, mais c'est comme ça, c'est le football. Bref, on va revenir en image du coup, sur ce qui a pu se passer. Alors, on le voit, Bilbao qui est venu nous chercher très très haut, hein. Dès l'entame, dès les 10 premières minutes, ils ont mis un énorme pressing, positionné en bloc très haut, et ils sont venus nous chercher, ils nous ont posé des gros problèmes, on n'a pas su ressortir, et ça c'est une constante quand même. C'est une constante, surtout sans Désiré Doué ou Ousmane Dembélé, où on a du mal à ressortir le ballon. Voilà. Peu importe qui on a en face, peu importe la qualité de l'adversaire, quand il vient nous mettre la pression, on a du mal à ressortir. On a beau avoir notre milieu de terrain, Vitinha, Neves, Ruiz, on a beau avoir Gvara aussi, qui est très bon techniquement, on n'arrive pas à ressortir. Là, on a retrouvé Nuno Mendes, on n'arrive pas à ressortir. Voilà. Sur le pressing de Bilbao, sur cette première mi-temps, on a réussi à sortir 2-3 fois max. Ça a créé du danger derrière, mais c'est trop peu. C'est trop peu. Et normalement, on a la capacité de sortir de ce pressing. Normalement, c'est la grande force du Paris Saint-Germain, d'annihiler le pressing adverse, de réussir à exploiter ces espaces pour se créer des occasions. Mais la vérité, c'est que Bilbao aurait pu nous presser pendant 90 minutes si on restait sur cette première mi-temps sans couper la mi-temps. Parce que la mi-temps leur a vraiment coupé les jambes et on a senti en deuxième qu'ils étaient un peu KO. Mais la première mi-temps, je pense qu'ils peuvent cavaler comme ça 90 minutes, il n'y a pas de problème, quoi. On n'arrive pas à déjouer le pressing. Et ça, c'est vrai que cette saison, on a vraiment du mal là-dessus. Et c'est pas normal. C'est pas normal, mais c'est vrai que Doué, Dembélé nous manque. Maintenant, il y a des joueurs. Voilà. Barcola qui est transparent dans la première. Gvara doit faire un peu plus, même s'il essaye. Et je trouve que sur le front d'attaque, il est un peu abandonné. Mayoulou qui a été très mauvais, je trouve. Mais ouais, on n'arrive pas à déjouer le pressing.
Et ces séquences-là, on les a vues 150 fois en fait. On a eu des séquences basses comme ça, mais toute la première mi-temps. Toute la première mi-temps, on a des séquences basses où on ne fait absolument rien du ballon. Où on ne fait absolument rien du ballon. Et pire encore, on le perd et on concède des situations. Parce que ce n'est pas des occasions. Bilbao ce soir, c'est rien créé. Il n'y a pas un seul arrêt dangereux de Safonov. Ils étaient à 0,50 d'XG. Donc même en perdant je ne sais combien de ballons, même en ayant je ne sais combien de déchets techniques, Bilbao s'est même pas créé une occasion. De toute façon, on l'avait dit, moins d'un but en championnat. Moins d'un but de moyenne en championnat. C'est une équipe qui ne sait pas marquer de but, mais qui en prend beaucoup. Et normalement, on est censé marquer. On est censé savoir déjouer ce pressing-là. Et on n'était pas à l'endroit dans cette première mi-temps, vraiment. Là, on le voit, hein, la séquence, elle continue. Hein. On fait tourner, on fait tourner, on fait tourner. Et bon, il y a eu cette frappe de Warren qui passe à côté. Ça vient au bout de 15 minutes, je crois. Là, on le voit. Top pressing camp adverse. On a Bilbao qui est une des équipes qui presse le plus dans le camp adverse. Donc, c'est en plus de ça quelque chose qui était connu du staff. Du coup, on le savait. Mais on n'a pas su ressortir. On n'a pas su ressortir. Là, on le voit encore. Hein. On le voit encore. Séquence basse. On ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Et ça, c'est un problème aussi quand Vitinha est aussi bas. C'est que il se passe rien, quoi. Vitinha est très très bas. Et au final, on n'arrive pas à toucher nos milieux de terrain hauts, on n'arrive pas à toucher nos offensifs. On fait le jeu, mais hyper bas. Et du coup, il n'y a aucun danger, en fait, pour Bilbao. Vu qu'on est devant notre surface, aucun danger, aucun danger. Et on n'a pas su se créer d'occasion. Alors là, il y en a une ici. Enfin, on arrive à ressortir avec Neves et Warren qui trouvent Ruiz. Et on aurait pu avoir ce petit prono, le Ruiz-Ugvara, le but dans le premier quart d'heure, 17e minute, Fabian Ruiz. Et individuellement, encore une fois, les joueurs sont en dessous. Là, Fabian, voilà, il met une ogive 3 mètres au-dessus. 3 mètres au-dessus. Bon, ici, c'est la frappe la plus dangereuse de Bilbao. Elle finit 15 mètres au-dessus, c'est pour vous dire. Mais encore une fois, c'est des ballons perdus, c'est des ballons dangereux, c'est des ballons qu'on n'arrive pas à dégager, c'est des ballons... On n'arrive pas à créer quoi que ce soit et ouais, ils arrivent à récupérer des ballons, à être dangereux. Et toute la première mi-temps, ça a été ça, encore une fois. Regardez, 28e. Pression haute de Bilbao. Vitinha, il est dans la surface et on n'arrive pas à ressortir. Et regardez, il n'y a aucune solution. Il n'y a aucune solution. Au final, on va écarter. Et ballon perdu. Voilà. Ballon perdu, ballon récupéré par Bilbao. Là, ça se bat et finalement, on arrive à la garder. Et au final, encore. En fait, c'est le résumé. C'est le résumé parfait de la première mi-temps. On n'arrive pas à ressortir. Il récupère, on récupère. Et on perd le ballon. Et il récupère. Quel match pourri on a fait. Quel match pourri on a fait. Et malgré tout, on doit gagner, c'est ça le pire. Safonov, par contre, qui a fait une bonne rencontre. De bons arrêts. Présent dans sa surface. Présent quand il fallait sortir. Franchement, il a fait un bon match. Tout ce qu'on lui demande, il l'a fait. Et il l'a bien fait. Et derrière, on s'est créé des situations par Barcola quand il passe côté gauche. Mais encore une fois, Barcola, c'est nul. Barcola, c'est nul. Barcola, c'est nul. Et ce n'est pas être un faux supporter, un mauvais supporter de dire qu'il est nul. Mais je suis désolé, il est nul. Il est nul, ça fait trop longtemps qu'il est nul. Ça fait trop longtemps qu'il est nul. Va falloir qu'il progresse, va falloir qu'il... De toute manière, il va aller sur le banc. Là, Doué revient, Dembélé est revenu. Il va retourner sur le banc. Et il l'aura mérité. Il avait toute la liberté, il avait un boulevard pour s'imposer, Barcola. Il avait un boulevard pour s'imposer. Il y a des moments, il a soufflé, il avait un boulevard pour s'imposer. Un but contre Le Havre. Et c'est pas la pire action. Je vais la montrer tout de suite. Je vais la montrer tout de suite. Voilà. T'as le droit d'être nul. T'as le droit de ne pas être en confiance. T'as le droit de ne pas être efficace devant le but. T'as le droit. Là, on te demande une passe. Voilà. Et après, je vais lui mettre 4. On va me dire, ouais, mais t'es trop dur. Barcola, on l'a vu un petit peu et tout. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter d'être mignon. Faut arrêter d'être mignon. Faut grandir. Faut grandir. Faut juger la performance à sa juste valeur. Et le déchet qu'il a devant, c'est pas possible. C'est pas possible. Ça me fait m'arracher les cheveux. Voilà. Frappe si tu veux. Frappe. T'as le droit. T'as le droit. Il y a plein d'attaquants qui doivent la donner. Doué plein de fois, il doit la donner. Il frappe, mais il marque. Il marque. Là, frappe si tu veux, mais marque. Il la met sur la barre. Punaise, il est tout seul en bas. Il est tout seul.
Bref, je vais arrêter parce que je deviens hystérique. Je deviens hystérique. Pardonnez-moi. Voilà, donc il y en a eu, hein. Il y en a eu. Bon là, Ruiz, encore une fois, coutumier du fait, qui doit la donner en retrait. Tout seul. Il y a deux mecs devant lui, le gars est tout seul. Ils sont deux, hein. Ils sont deux tout seuls au rond, aux 16 mètres. Tout seul, ils sont deux. Hein. Voilà, il y a deux mecs devant lui. Allez, vas-y, qu'on envoie une reprise dégueulasse à 3 mètres du but. Voilà, allez. Allez-y, c'est la fête. C'est la fiesta. Et le pire, c'est ça. Le pire, c'est que t'envoies des ballons à 15 mètres au-dessus, mais Unai Simon finit homme du match avec je ne sais combien d'arrêts et de sauvetages. C'est ça le pire. Mais 100 fois, tu dois le remporter ce match. En étant mauvais, 100 fois, tu dois remporter ce match. Là, on arrive à trouver Mayoulou. Pour une fois, on a trouvé Mayoulou. Mais bon, voilà, aucune lucidité. Tu dois crocheter. Tu finis angle totalement fermé. T'envoies une ogive 3 mètres au-dessus. Neves aussi, Vitinha Neves, qui ont eu du déchet. Qui ont eu du déchet inhabituel. Ça s'est réglé en deuxième mi-temps, notamment pour Neves. Mais les deux ont eu du déchet. Et on le sait, quand Vitinha est un peu en dessous, le PSG est en dessous. Et Neves a été un petit peu en dessous aussi. Voilà, preuve de l'impuissance du PSG dans cette première mi-temps. Corner joué à 2, hop, hop, et voilà. Une nouvelle ogive, 15 mètres au-dessus, c'était on a joué au rugby. Aujourd'hui, on a joué au rugby. Voilà, la première mi-temps résumée dans cette occasion. Et puis on démarre bien la deuxième par contre, mais Unai Simon, voilà. L'erreur de main qu'il y avait face au Barça et au Real, cette fois, ça passe pas. Zabarni est rentré, du coup, Marquinhos, ah oui, bah parlons-en du coup. Marquinhos qui sort. Lucas Chevalier, donc pas de carton pas de carton rouge pour Lamine Camara. Lucas Chevalier blessé 2 matchs minimum. On va voir peut-être un troisième. Ce soir, Marquinhos qui prend un coup de crampon sur le tibia avec la trace comme ça sur la chaussette qui doit sortir sur blessure. Le mec, il a même pas eu un carton, le mec. Même pas, il a eu un carton, le mec. Bon, en tout cas, on aura vu pour le divertissement un échange de passes entre Zabarni et Safonov. Merci pour ça au moins. Voilà, et puis en deuxième mi-temps, c'est pléthore d'occasions ratées. Voilà, c'est là, c'est le centre en retrait. Là, il y a penalty. Là, mais il se fait balancer complètement, mais c'est même pas revu à la VAR. Mais quel vol, quel vol. Encore une fois, on se posait la question dans l'avant-match. On était en live ensemble, on se disait à quoi sert la VAR, mais Meid avait totalement raison. La VAR ne sert à rien. Elle sert à rien, la VAR. À quoi ça sert d'avoir des caméras et des images dans toutes les couleurs, dans tout ce que tu veux, des zooms, avec du matériel où tu peux voir le poil pubien du mec? À quoi ça sert quand tu peux même pas vous revoir ça et dire qu'il y a penalty? Putain, c'est toujours pareil, c'est un scandale. Tu voles qui tu veux, tu voles toujours les mêmes. C'est un scandale. Putain, ça restera toujours de la subjectivité, ça restera toujours des vols. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Putain, mais il y a penalty là, faut arrêter à un moment donné. Putain. Et puis Mayoulou aussi, Mayoulou, sérieux. Je veux bien, encore une fois, qu'il doit y avoir rouge, qu'il doit y avoir penalty. C'est pas corrélé, c'est des choses que... Il y a rouge et il y a penalty. Mais merde, quoi, ça. Putain, je savais que je devais pas faire ce débrief. Je savais. Merde, quoi, il est au point de penalty. Il est professionnel. Mets-moi là au fond. Ah, il me fout en rogne. Il me rend heureux. Et il me fout en rogne autant qu'il me rend heureux. Putain, cette équipe, c'est fou. Et ils méritent pas que je leur gueule dessus. Ils sont si forts et si mignons. Mais punaise, qu'est-ce qui nous énerve? Mayoulou, il doit marquer, là. Ils font chier, bordel. Ah, il doit y avoir penalty, c'est tout. Et à un moment donné, le football aussi, des fois, oui, tu manques de réussite, oui, tu mets peut-être pas les ingrédients, mais le carton rouge, il est mérité, et le penalty, il est mérité. Et ça change tout le match, c'est tout. Tu vois, ça n'enlève pas la piètre prestation, surtout en première mi-temps, mais... Bref, bon, en tout cas, voilà, on essaye de pousser, il y a des choses, mais on n'y arrive pas, et puis là... Voilà, ça se passe de mots, hein. C'est comme face à l'Inter, c'est le mec, comment t'es professionnel et tu rates des choses pareilles. Putain. Putain. J'aime même pas les mots, j'aime pas les silences, j'aime pas parce qu'il y en a qui quittent pendant les silences, ça nique le watch time, sachez-le. Mais j'ai pas les mots, j'ai pas les mots.
Si vous trouvez les mots sur Barcola, essayez de nous expliquer, les gars. Mais à un moment donné, c'est trop tendre. C'est trop tendre. Sa place, il l'a perdue. Et on battra pas on se battra pas, on mettra pas pieds et mains pour le prolonger si ça continue comme ça. Et c'est sûr, c'est sûr. Il peut mettre le pressing qu'il veut, on le prolongera pas. Putain. Bref. Les amis, on va finir par les notes, j'allais oublier. Les voici, dites-moi ce que vous en pensez. 5 à Luis Enrique parce que face à Bilbao, tu dois mieux faire. Cette première mi-temps, elle est abjecte, c'est aussi sa faute, c'est aussi ce qu'ils proposent, comment ils l'ont préparé. Il n'y a pas d'excuse, quoi. Face à une équipe comme Bilbao qui a perdu tous ses gros matchs, t'es le PSG, tu dois gagner. En tout cas, tu dois faire mieux dans cette première mi-temps. Safonov, c'est un 7 parce que ça a été le seul au niveau ce soir avec Warren. Les deux ont fait un super match. Marquinhos et Pacho ont fait un très bon match aussi parce qu'on n'a subi aucune grosse occasion, on n'a rien subi. Pacho a été très bon. Nuno Mendes, j'ai trouvé moins bon. Il a pesé beaucoup moins et surtout, il a eu beaucoup de déchets. J'ai trouvé qu'il y avait certaines décisions arbitrales qui le sauvaient un petit peu. Il y a eu beaucoup de déchets, des ballons perdus. Après, évidemment, moins de coffres parce qu'il revient de blessure. Je ne veux pas être méchant ou quoi que ce soit. C'est un 5. C'est un match neutre parce qu'il y a eu quelques bonnes choses, mais il y a eu aussi beaucoup de déchets. Il y a un coup franc intéressant qui prend à João Neves. Il le met dans le mur, si je dis pas de bêtises. Vitinha, parce que je l'ai trouvé en dessous. Et autant c'est un magicien, autant c'est un joueur exceptionnel. Autant sur ce match, je trouve qu'il joue trop bas. Il joue trop bas, il joue dans un fauteuil. Il a beaucoup trop de déchets. Il joue comme un sénateur. C'est le Vitinha qu'on n'aime pas, qui met pas assez de rythme, qui subit la pression et qui joue trop bas surtout. Qui joue trop bas. C'est pas que lui, c'est tout le bloc. Je pense qu'on a voulu vraiment les attirer pour exploser. Mais honnêtement, on n'a pas les joueurs pour ça. Mayoulou ne tient pas en ce moment. Barcola n'est pas bon. On n'a pas les joueurs pour ça. Quand t'as Doué, Dembélé, Kvara, il n'y a pas de problème. Aspire-les, va devant, t'attaques, tu mets 5 buts. Pas de problème. Tu l'as fait avec l'Inter, par exemple. Pas de souci. Avec Arsenal, même. Mais Bilbao, un Bilbao médiocre derrière, qui laisse des espaces, t'y arrives pas. Parce que t'as des mecs devant qui sont pas capables. Voilà. Donc la pression, tu peux l'aspirer. Non, tu te retrouves au final à jouer dans ton camp. Tu te retrouves à jouer dans ta surface et devant ta surface. Et toute la première mi-temps, c'est ça. Donc c'est aussi la faute de Vitinha, même si c'est dur de taper que sur lui, mais c'est le métronome de cette équipe. Donc ouais, Vitinha sur ce match, je suis un peu déçu. C'est un peu en dessous. C'est pas grave, mais c'est un petit peu en dessous. Neves, il s'est battu. 6, c'est peut-être généreux. J'aurais peut-être dit 5, peut-être comme Fabian. Mais encore Fabian, en vrai, c'est peut-être 4. Hein. Il a raté beaucoup de choses. Hein. Je suis gentil avec Fabian. En vrai, Ruiz, c'est 4. Vitinha, Ruiz, c'est 4. Neves, c'est 6. Kvara, c'est 5 parce qu'il est abandonné par son équipe. Devant, il est tout seul. Hein. Ah, devant, il est tout seul. Mayoulou n'arrive pas à combiner avec lui. Mayoulou a tenu 0 duel. Vous avez vu comment Mayoulou s'est fait bousculer. En fait, Mayoulou faux neuf, c'est intéressant. Hein. Moi, j'adore. Mais je pense que face à une équipe comme ça qui met autant d'engagement et surtout autant d'engagement non sifflé par l'arbitre, parce que putain, le nombre de fois où on se fait bousculer, où on prend des coups, l'arbitre, il a rien dit. Rien du tout. Bah, Mayoulou, du coup, c'est trop light. C'est trop light pour ce genre de configuration. Et Barcola, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je pense que j'ai tout dit. Hein. Quand tu dis Barcola, t'as tout dit. Hein. Voilà. Bref. Eh ben écoutez, voilà, hein, je pense qu'on peut s'arrêter là. Je suis dégoûté, maintenant c'est pas grave, on va essayer de positiver, c'est pas grave, on est 3e. La vie continue, c'est dommage, je suis un peu frustré parce que comme je vous disais, j'aurais aimé un mois de décembre parfait avant les fêtes pour être en course pour cette 2e place de Champions League et pour cette première place de Ligue 1. Bon, j'ai nul doute que face à Metz, ça devrait le faire. Mais voilà, je trouve que c'est 2 points bêtement perdus. C'est dommage, c'est dommage. Maintenant, Bilbao a fait le match qu'il devait faire. Ils n'ont pas été mauvais non plus. Hein. On est tombé face à un os et face à un arbitre qui a décidé de tout laisser. Voilà. Et de ne rien nous siffler. Donc, c'est difficile. Quand en plus de ça, tu as beaucoup de déchets, tu rates toutes tes occasions, tu as un meilleur gardien, homme du match en face de toi, bon bah, voilà. C'est comme ça. C'est pas grave, on va positiver et puis on est reparti pour une fin de semaine et une Ligue 1 avec un match face à Metz. Voilà. Bon, dites-moi ce que vous avez pensé du match. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.